Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 13 février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite bien sûr à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, bonjour Michel. Alors si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser au cours de cette vidéo. On va voir ensemble les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors, on va pas avoir beaucoup de données économiques, hein. Ce matin, ce sera principalement autour du GBP, la livre sterling, donc côté britannique, à surveiller aussi sur le FTSE 100, bien sûr, avec à 10h30 les taux d'inflation en mensuel, en annuel. Et ce sera la donnée intéressante et importante de la journée. Vous retrouvez au cours de l'après-midi pour la séance américaine tout simplement aucune donnée intéressante à exploiter. Donc, on va se contenter de cette donnée au cours de la séance européenne. On verra d'ailleurs cet après-midi si les marchés bougent ou pas trop au cours de notre séance de trading en direct. On va maintenant passer aux supports et résistances attendus pour aujourd'hui. Donc on a un CAC 40 avec un support à 5100, pardon, suivi des 5050, du niveau clé ensuite des 5000. On retrouve des obstacles à la hausse du côté des 5160, des 5200 niveau clé et 5260. Du côté du DAX, ce sera plutôt sur les 12100, les 11925 pardon, et 11780 pour les supports. Et côté des résistances, on aura les 12345, 12555 et 12725. Pour le FTSE 100, justement, le premier support est visible maintenant au 7150, on est suivi par les 7100 et le niveau clé des 7000. Des côtés des résistances, ce sera les 7220, 7280 et 7330. Sur le marché américain, on observe un premier support au Dow Jones 30 sur les 24 500 niveau clé, 23 215 et 23 860. Du côté des résistances, on aura notamment les 24 865, on aura une zone entre les 25 250 et 25 415 et ensuite on aura un niveau bien au-delà sur les 25 700. Du côté du Nasdaq 100, on démarre avec un support aux 6470, 6420 et 6350. Les résistances se trouvent quant à elles du côté des 6520, 6575, 6630. Pour les matières premières, on démarre avec l'or et un support au 1325 maintenant, suivi des 1320, 1315, des résistances dans la zone déjà des 1330, 1332, suivi ensuite donc du niveau des 1336 ainsi que des 1340. Du côté du pétrole, ça bouge pas trop, on est sur les 59,30 pour les supports, 58,50 pardon, et 57,60. Les résistances, on a déjà une petite zone de résistance comprise entre les 59,90 et les 60,25. Ensuite, on retrouve donc le niveau clé et psychologique des 61 et des 61,60. Bonjour Daniel. Alors on passe maintenant au marché Forex. On retrouve ici le support des 1,23, donc un niveau clé, les 1,22,65 suivis des 1,22,20. Les résistances démarrent sur les 1,23,30, 1,23,80 et 1,24,30. On passe à la crypto-monnaie du jour, ça va être donc la crypto-monnaie Monero XMR USD CFD avec un support sur les 225, 195 et 150, des résistances et obstacles à la hausse du côté des 250, 285 et 300. On passe maintenant au graphique MT5. Alors on va se retrouver sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Ici on est sur le graphique du CAC 40. Et vous retrouvez donc une tendance bien sûr à la baisse sur le CAC sur ce graphique H4, un momentum négatif, une force positive. Quand on met les derniers points haut et bas maintenant, on est dans le range entre ces deux niveaux, on se rapproche du niveau médian justement entre le point haut et le point bas. On rebondit légèrement depuis la moyenne mobile exponentielle 20. En graphique M30, on va retrouver nos niveaux de structure. On a eu un gap baissier ici sur le niveau de préouverture. On a notamment cassé les derniers points bas sur ce graphique M30 qui est encore pour l'instant haussier, mais on a déjà le momentum et la force qui est déjà à la baisse. On est déjà en négociation sous la moyenne mobile exponentielle 50. Et justement, on a un scénario qui pourrait donc se poursuivre à la baisse sur les 5100. On aura aussi un scénario peut-être haussier si on repasse au-dessus des 5160 en direction des 5200. On va avoir un peu plus de détails ici en graphique M5 justement. Ce graphique M5 justement qui est déjà en tendance baissière, momentum et force négative. Alors plusieurs scénarios. On repasse au-dessus des 5160. On aimerait un retest tout simplement de ce niveau de structure qui deviendrait support pour jouer un rebond direction les 5200 niveau clé. Mais ce qui en est
est plutôt en train de voir, c'est une poursuite à la baisse. On casse les derniers points bas. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir donc un gap comblé, un rebond inférieur aux 5160 et un mouvement baissier. Ici, on est plutôt en train de partir directement à la baisse, attendre quand même l'ouverture, c'est important puisqu'on va avoir donc de la volatilité qui va venir et on va justement voir si on a ce mouvement de retracement avant la poursuite à la baisse ou si au contraire on casse directement tous les niveaux ici mineurs, j'ai envie de dire, de ce graphique en M5, M15 pour ensuite aller directement donc tester le support des 5100. Donc ici, possible baisse sur le CAC 40 à attendre au cours de la séance matinale du moment qu'on reste sous les 5160 bien sûr. Du côté du DAX 30, on va retrouver ici aussi un graphique journalier en baisse, momentum négatif et force positive. Donc on est sous la zone ici importante des 12 600. On est en train de baisser, on le voit sur cette bougie journalière qui démarre. On a des points hauts et bas maintenant compris donc autour du prix. On a un niveau médian qui correspond avec ce niveau important des 12 600, 12 700. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne. On casse les derniers points bas. On est en train de négocier à la baisse direction pour l'instant les 12 100. Donc du moment qu'on reste sous les 12 345, c'est le scénario privilégié ici. La baisse jusqu'au niveau ici déjà des 12 130 et bien sûr des 12 100. Mais si on reste en dessous de ce niveau, c'est plutôt côté baissier qui est intéressant, même si on a un graphique ici horaire qui est encore légèrement à la hausse, mais on est en négociation sous la moyenne mobile exponentielle 50, donc c'est déjà un signe important. Momentum et force justement déjà à la baisse. On va regarder un peu plus en détail sur le M15. Seul scénario haussier, si on repasse donc au-dessus des 12 345, on refait un test de ce niveau et on ira poursuivre sur déjà les 12 460 et 12 555. Mais comme je vous le dis, un scénario favori pour l'instant. Direction la baisse avec notamment le niveau intermédiaire des 12 210. On verra ça au cours de notre séance cet après-midi si justement ça poursuit à la baisse sur ce graphique déjà M15 en baisse, momentum négatif et force positive. On va maintenant passer donc au FTSE 100, je vous l'ai dit dans les nouvelles économiques, à 10h30 on a une donnée importante, donc le FTSE 100 à surveiller aujourd'hui. On est sous ce niveau de structure important situé en dessous, donc enfin le niveau de structure est situé sur les 7300, on est maintenant en dessous dans un graphique journalier en baisse, momentum et force, donc momentum négatif et force positive. Le graphique horaire, voici ce qu'on a. On a tout simplement ici un rejet quasiment au toucher des 7220. Donc pour l'instant, on est plutôt en train de se diriger sur les 7150. Les moyennes mobiles peuvent quand même jouer ici un rôle de support dynamique. Donc à surveiller, bien sûr. On a une force encore ici négative, un momentum négatif et une tendance qui est pour l'instant quand même haussière après la cassure de cette oblique, mais à surveiller. Si on rentre un petit peu plus en détail ici, on peut voir ici qu'on essaye déjà de casser les derniers points bas pour se diriger sur les 7150. Donc à surveiller sur le FTSE 100, attendre quelques minutes après la nouvelle, c'est toujours intéressant pour voir ce que le marché souhaite véritablement faire. Du côté des marchés américains, avec le Dow Jones 30 maintenant, on est toujours sous ce niveau de structure à la sortie du canal haussier journalier, graphique maintenant journalier en baisse, momentum donc à la baisse et force positive. On réagit pour l'instant depuis ce niveau de structure important sur les 24 800 environ. Le graphique horaire nous donne plus de structure ici. Donc, on a testé cette petite zone ici de structure justement en résistance entre les 24 865 et les 24 700. Pour l'instant, on a réagi à la baisse. On teste à l'heure actuelle le support des 24 500. On va voir si ce support peut tenir. On peut déjà voir ici la formation donc d'une oblique baissière qui pourrait nous aider à avoir confirmation seulement au-dessus. On va mettre les derniers points hauts et bas ici, voilà. Donc tant qu'on n'a pas un dernier point haut situé dans la partie médiane ici qui correspond avec cette oblique, la cassure est encore un petit peu risquée puisqu'on peut avoir des niveaux ici de résistance un petit peu trop proches. Soit donc on a une cassure du support et on se dirigerait vers les 24 215 à la baisse. On va voir si ce scénario se développe cet après-midi. Soit on casse cette oblique et on se dirige à nouveau dans cette zone de résistance sur le Dow Jones 30. Du côté du Nasdaq 100, on est légèrement sous les 6520, niveau de structure apparent sur ce graphique journalier. On est déjà en tendance baissière, momentum négatif et force positive sur ce graphique. On va retrouver donc de la structure sur un graphique horaire. Pour l'instant, donc on repasse sous les 6520, ça redevient un niveau de résistance et on va aller déjà tester les 6470 attendus et pourquoi pas si on poursuit les 6420. C'est le scénario haussier si on repasse bien sûr au-dessus des 6520, mais regardez ici, on a quand même la formation d'un double sommet à l'approche donc entre tout simplement la zone de résistance des 6575 et 6520. Donc potentiellement un retournement de la tendance, notamment si on casse ici
la partie basse de ce double sommet, on pourrait très bien aller visiter les niveaux de support inférieurs. Donc on va maintenant passer au marché des matières premières avec l'or notamment. L'or qui est en rebond donc depuis cette zone de structure, notamment depuis le nuage des moyennes mobiles. On rebondit sur la moyenne mobile exponentielle 50 rouge ici, dans cette zone de structure. Donc on avait un rectangle, on va voir ici en détail sur le graphique horaire. Je rappelle que ce graphique journalier est encore haussier, momentum négatif et force quand même positive. Pour l'instant, on essaye même de passer la moyenne mobile exponentielle 20 journalière. Donc graphique horaire, voici ce qu'on a, hein. Voici ce qu'on avait mis hier. Idéal, c'était un rebond du coup sur le niveau des 1320 pour jouer à la hausse, et c'est ce qui est en train de se passer tout simplement. On est en train de poursuivre, donc pour l'instant le scénario haussier est en train de se réaliser. On se dirige vers la résistance notamment ici des 1330. Je vous rappelle que ça se joue dans la zone des 1330-1332, ce prochain niveau de résistance. Donc faites attention à ce niveau. Et ici, vous voyez qu'on a donc eu la réaction tout simplement attendue. Donc si jamais on se redirige vers ce niveau, c'est encore niveau de support tant qu'il n'est pas cassé, et on poursuivra donc à la hausse si les niveaux restent intacts. Pour l'instant, on a quand même ici, si on met même voilà un niveau. Ici, on a même un niveau de structure intéressant en cas de retest. Hein. Vous voyez déjà, on a des mèches ici qui manifestent un rejet de la zone. Donc, poursuite à la hausse attendue sur l'or. Sur ce graphique horaire, en tendance haussière, momentum et force positive. Du côté maintenant du pétrole, on réagit depuis cette zone de structure, même si on est déjà un petit peu à la baisse ici. Hein, momentum négatif, force positive. On est sous les moyennes mobiles exponentielles 50. Et notamment donc on a des négociations qui commencent à rebondir légèrement. On va voir ce qui se passe en graphique horaire. Pour l'instant, on est entre donc cette zone, petite zone de résistance 60-25, 59-90 et le support des 59-30. On vient de rebondir très récemment justement sur ce support. On a tendance maintenant à rester entre les deux. On est retenu par la moyenne mobile exponentielle 20 ici. Donc à surveiller, hein. Soit on va aller retester potentiellement ici donc cette zone de résistance pour jouer à la baisse, soit on va la casser pour poursuivre à la hausse. On pourrait aussi donc se diriger sous ce support pour aller retester la zone de support plus large des 58,50, des 57,60 qui a déjà été testée une première fois, et dans ce cas on pourrait retrouver peut-être une figure de retournement avec un double bas dans cette zone, dans des unités de temps comme par exemple le H4, et jouer le rebond pour un horizon plus long terme, on va dire, sur la reprise de la tendance haussière sur le pétrole, direction bien sûr le niveau important des 63,25 à moyen long terme. Donc voici pour le pétrole, on passe au Forex. On a ici le rebond, ça y est, positif du Forex, et justement dans le cadre de la tendance déjà actuelle à la hausse, hein, tendance ici haussière, momentum négatif et force positive. Ici, on a cassé les derniers points bas, mais on va retester justement ce niveau. On a ce niveau de structure qui était intéressant, même si on a été négocié un petit peu en dessous. On va voir en graphique horaire. En graphique horaire, on avait justement ce large triangle d'indécision que vous pouvez retrouver ici avec donc l'oblique haussière verte, l'oblique baissière ici rouge. Donc on a fini par casser à la hausse l'oblique, en accord avec plusieurs niveaux de résistance qui deviennent niveaux bien sûr de support. Donc ici c'était le mouvement attendu, vous voyez avec cette flèche verte ici. Donc on a cassé les niveaux, on se dirige maintenant sur ce niveau ici maintenant de résistance, hein. Tout simplement les 1,2330, et on peut même avoir un plus haut ici sur les 1,23 environ 45. Donc scénario de poursuite à la hausse favorisé. Si jamais on repasse ici sous le niveau, bien sûr on ira retester très probablement les 1,2265. Je vous rappelle que la tendance de fond est haussière, donc scénario favori à la hausse sur un graphique aussi horaire, aussi momentum et force positive. On peut avoir un léger rebond ici, bien sûr avant une poursuite à la hausse sur l'euro USD. Donc soyez vigilants puisque c'est quand même une zone de résistance qui est assez proche maintenant du cours. Du côté de la crypto-monnaie du jour, on peut parler du XMR USD, CFD, donc la crypto-monnaie Monero. Ici, on retrouve des rejets dans cette zone de consolidation. On se heurte maintenant à une oblique qui retient maintenant, pour l'instant en tout cas, donc la progression de ces crypto-monnaies. On est un petit peu en zone, ça y est, de consolidation. On va voir ce que ça donne sur un graphique H4 et horaire. On a une tendance toujours générale quand même à la baisse, hein, momentum négatif et force positive. Le graphique H4, on retrouve donc la cassure comme on l'a vu hier dans crypto-monnaie CFD, justement hebdomadaire de chaque semaine. On a eu cette cassure qui se retrouve sur toutes les crypto-monnaies
en ce moment, donc corrélation des crypto-monnaies pour potentiellement, du moins arrêter la tendance baissière, avoir une période de consolidation avant de retrouver un élan haussier. Donc ici, on est justement un petit peu en train d'osciller. On est sous la résistance 250, résistance qui retient pour l'instant le prix. On peut peut-être commencer même à dessiner une oblique comme ceci haussière, mais qui est peut-être un petit peu trop tôt pour être dessinée, puisqu'il nous faudrait un accord notamment ici avec les 225, donc on pourrait plutôt la dessiner comme ceci. Et notamment, donc, ça traduit aussi la période de consolidation qui est en train de se faire sur les crypto-monnaies de manière générale, étant donné qu'on a peut-être arrêté la tendance baissière. C'est normal d'avoir une période ici où des positions vont se construire, donc on va rentrer en plusieurs fois en position et on va attendre justement la cassure et le retour à la hausse sur les crypto-monnaies. Donc on va peut-être avoir un petit peu de consolidation, en tout cas rebond baissier ici pour l'instant en direction les 225. Si jamais on casse cette oblique haussière et les 250, on aura un mouvement favorable à la hausse direction les 285 à attendre. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc pour tous ceux qui souhaitent s'abonner à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez des stratégies et des tutoriels de trading gratuits. Bien sûr, plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon trading. Je vous dis à cet après-midi pour notre séance de trading en direct avec Admiral Markets qui démarre à 15h20 à propos justement du trading DAX, Dow Jones 30 et Nasdaq 100. On étudiera aussi d'autres marchés. Merci à vous, bonne journée et bon trading, Bernadette. On se retrouve cet après-midi. Daniel, passez une bonne journée.